Waouh, un monstre! Le nécromancien homme lézard Shashi tomba sur le dos, surpris par un monstre qui surgissait de la couche de distorsion. Squelette, attaquez ce monstre. Mes serviteurs, protégez-nous. Et, lève-toi, Shashi. Tu dois aussi donner des ordres à tes esclaves. Les nécromanciens plus âgés avec lesquels Shashi voyageait passèrent à l'action, ordonnant aux morts-vivants qu'ils contrôlaient d'attaquer le monstre. D'accord, combattez, esclaves. Répondant à l'ordre tremblant de Shashi, les morts-vivants levèrent leurs bâtons et leurs faux et se joignirent à l'attaque contre le monstre. Le nécromancien homme-grenouille mort-vivant plus âgé, Zanza Sansa, commandait, et tous étaient équipés d'armes. Cependant, les squelettes ne disposaient que d'outils agricoles. Leur niveau était bas et donc incapable de résister aux attaques des monstres, ce qui provoqua la fracture de nombreux os, les rendant incapables de bouger. Ils ne sont même pas capables de résister à un adversaire aussi facile. Ils sont inutiles, tout comme leur maître. Shashi se mordit les lèvres en réponse aux critiques de Zozo, le nécromancien homme-rat d'âge mûr. Que Zozo, un petit homme-rat, critique un homme-grenouille au corps plus impressionnant était comique, mais cela n'avait rien à voir avec Shashi. Peut-être pour éviter de regarder plus longtemps, un nécromancien plus âgé se caressa la barbe en intervenant. Ne médisons pas les uns des autres. Shashi, répare les squelettes brisés grâce à la nécromancie. Si tu en es capable. Oh oui, je peux le faire, je le ferai. Kokaku Shufuku réparation squelette Kotsugu Shufuku. Shashi n'utilisa pas de sort de réparation générale, optant plutôt pour un sort spécifique au squelette. Tu as bien fait d'apprendre un sort aussi mineur. C'est pratique. Ne le complimente pas. Utiliser réparation inférieure aurait été plus pratique. On peut l'utiliser sur tous les morts-vivants de bas niveau. C'est vrai. Shashi bouda en réponse à la critique acerbe du nécromancien d'âge mûr. Réparer squelette consomme moins de mana. Il a fait le bon choix en l'utilisant sur les squelettes. C'est vrai, oui. Bref, relève-toi. On doit atteindre le temple du dieu maléfique avant la nuit. Oh oui, monsieur. Shashi se releva après avoir réparé les squelettes, et les nécromanciens poursuivirent leur voyage. Ils rencontrèrent d'autres monstres, leur nombre de morts-vivants diminuant régulièrement à mesure qu'ils atteignaient enfin leur destination, le temple du dieu maléfique. Burk, comme on avait un poids mort qui nous ralentissait, il est déjà tard dans la nuit. Désolé. Shashi baissa la tête en réponse à la critique de l'homme d'âge mûr. Bon, c'est du vrai, alors soyez attentifs. Ça me rappelle. Quel était le mort-vivant de haut niveau repéré ici? Était-ce un spectre ou un revenant? Impossible que ce soit un fantôme, n'est-ce pas? Il faudra enquêter là-dessus aussi. D'après les informations qu'on a obtenues, ce n'est pas un fantôme. Dans ce cas, c'est un revenant ou un revenant. Si c'est un revenant, je suis assez confiant qu'on puisse le maîtriser. Par contre, si c'est un revenant, je n'en suis pas si sûr. Vous pensez pouvoir le maîtriser? Ne vous inquiétez pas. Au cas où, on utilisera la relique du Seigneur Démon, Seigneur Noir de la nécromancie. Aucun mort-vivant ne pourra lui résister. Quel soulagement. Bon, on y va. Oh oui, le nécromancien d'âge mûr prit les devants tandis que les trois le suivaient jusqu'au temple du dieu maléfique. C'est vrai, il n'y a pas de mort-vivant qu'il ne puisse contrôler. Même s'il ne s'agissait que de combattre les vestiges du Seigneur Noir de la nécromancie, murmura le nécromancien plus âgé. Tu as dit quelque chose? Ne t'inquiète pas, ce ne sont que les murmures d'un vieil homme. Hein? D'accord, je suppose qu'on devrait rentrer. Exactement, il n'y aura pas de chemin à suivre, alors on continuera d'avancer. Les trois nécromanciens disparurent dans une obscurité où aucune lumière ne pouvait atteindre, comme à l'image du sombre destin qui les attendait.